Hello! Il a bien marché, c'est que ça? Je suis surpris, d'habitude, on peut dire comme 10 fois avec ça, puis là, du premier coup. Hey! Bonjour! Bonjour! Bienvenue! Hey, ça fait longtemps qu'on s'est jasé! Eh ouais, quand même. On était dû, je pense. Hey, tabarouette. On a tout en attente présentement? Je sais pas. Ça va bien. On va dû pouvoir fouiller dans nos affaires. Je pense que oui. Mais honnêtement, avec tout ce qu'on a fait dernièrement, avec le site web, les déménagements, de faire le nouveau studio, créer le nouveau studio, honnêtement, j'ai pas repensé. Fait qu'on va regarder s'il y en a d'autres, puis au pire, ben, vous aurez quelques vidéos en attente pour les 2-3 prochaines semaines. Ah, ben, définitivement. De toute façon, on va essayer d'augmenter la cadence un peu puis de continuer à essayer d'être une fois semaine comme on faisait avant. Donc, sur ce, bonne journée! Hello! J'espère que vous allez bien. C'est sûr qu'on vous entendra pas, mais c'est pas grave. OK. Ah non, c'était important. Oui, je dis... C'est juste qu'on ne le saura pas. J'avais un sujet pour toi. Oh, ça va faire mal. Ben, peut-être, c'est sûr qu'on... Tu commencerais, c'est ça que tu vas dire? Ben, oui, quand même, c'est un sujet qui est peut-être un petit peu plus lourd que ce qu'on a d'habitude. Oh boy. Mais je parle pas d'une baleine. C'est dans le fond, c'est quelque chose qui nous arrive personnellement présentement dans notre vie, à moi et ma conjointe. OK. C'est dans le fond, c'est par rapport à sa grand-mère. Sa grand-mère qui est rendue à 96 ans. Ce qui était une femme formidable. Ça dépend, il y en a qui sont encore très en forme à cet âge-là, mais quand tu ne l'es pas, c'est une autre histoire. Ben, c'est le problème. OK. Ce qui arrive, c'est qu'elle souffre clairement d'Alzheimer de plus en plus. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Et là, le problème qui arrive, c'est que, exemple, ils l'ont retrouvé qu'elle avait chuté, mais ils savent pas ça faisait combien de temps qu'elle avait chuté, puis dans une résidence. Puis, là, ils ont dit, OK, parfait, ils l'ont redressé, tout ça. Mais là, elle commence à avoir des réactions. Tu parles, les gens de la résidence savent pas depuis quand qu'elle a tombé. Oui, mais ils savent pas parce que... C'est sûr qu'elle, elle s'en souvient probablement pas. Non, si elle fait des problèmes d'Alzheimer, ça fit, là, mais les gens de la résidence, ils n'ont aucune idée de quand est-ce qu'elle est tombée. Oui. Es-tu assez autonome pour... mettons qu'elle tombe, de se relever sans problème puis continuer? Ou Oui, quand même, parce que physiquement, elle est quand même relativement correcte. OK. Mais là où le problème commence à embarquer, c'est que là, elle commence à avoir des problèmes cardiaques qui embarquent. Mais là, rendu à 96 ans, c'est juste tout normal. À fait normal à moi d'avoir ça. La pompe commence à avoir de la misère. Ben, tout à fait. Et là, elle commence à avoir des espèces de crises d'allergie qui ne savent pas c'est causé par quoi. Mais où est-ce que je voulais en venir par rapport à ça, c'était que dernièrement, elle a été hospitalisée 3-4 fois pendant une semaine, 3-4 jours, 10 jours. Et ils leur font passer une batterie de tests. OK. Puis c'est là où moi, je me demande jusqu'à quand qu'on arrête un moment donné. Parce que là, elle a passé des scans. Là, elle va voir un allergologue à 96 ans. Là. Fait que, tu veux dire, dans le fond, tu le vois un peu comme un gaspillage de ressources, si je peux dire ça de même. Définitivement. Ouais. Et là, on ne parle pas contre les personnes âgées, loin de là. Non, aucunement, parce que quelqu'un qui est en santé, j'ai pas de problème avec ça. Quelqu'un qui a un cancer, mais qui a des traitements, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que ma question à moi étant, est-ce qu'on utilise adéquatement les ressources? C'est sûr, c'est un cas qui est assez pointu, là. Mais est-ce qu'on utilise les ressources adéquatement dans ce cas-là où on se dit, attendez un peu, là, à 96 ans, faire passer des scans qui coûtent... Un prix d'Alzheimer. Faire passer des scans qui coûtent cher, elle prend la place à quelqu'un qui en aurait probablement plus de besoin, parce qu'il en a de besoin. Oui. Mais qui a plus de chances de survie à long terme. Ouais. Mais... Yeah, boy. Ah, je te l'avais dit que... tu commencerais, je trouve. OK, on peut pour notre première... Non, c'est correct. J'ai un petit peu de difficulté. Il y a
il y a plusieurs émissions, films et autres qui ont déjà existé qui sortent un peu ce dilemme-là. Dans le fond, par exemple, je me souviens pas c'est quoi le film ou l'émission de... Mais il y a un jeune... très jeune, dans le fond, là, dans peut-être 10-15 ans ou quelque chose dans le genre, qui a été frappé d'une voiture ou quelque chose dans le genre. Et puis, il y a une personne plus âgée, je dirais peut-être dans les 60 ans ou quelque chose dans le genre, qui est très connue. C'est une personne qui est très respectée dans le domaine des affaires, etc. Fait que, tu sais, c'est... Hein? Et il y a seulement un urgentologue sur place et il doit opérer d'urgence. Et là, la décision est de savoir lequel des deux faut qu'ils prennent. Et c'est un peu ce dilemme-là, dans le fond. Là. Oui, effectivement. Ce qui fait en sorte que, est-ce qu'on priorise le jeune, étant donné qu'il a toute sa vie devant lui, donc on n'a aucune idée de son historique, de qui est, ou qu'est-ce qu'il en est, etc., ou qu'est-ce qu'il va devenir plus tard, ou est-ce que, étant donné qu'on a déjà une personne qui est déjà établie, qui a du succès, qui rapporte de l'argent, on le sait, je ne sais pas. Fait que j'ai aucune idée. Personnellement, mais encore là, je dis personnellement, il y a tellement de facteurs que je ne sais pas de quoi te répondre. Non, mais parce que je trouve ça intéressant, parce que justement, on sait que le système de santé, du moins au Québec, est surtaxé. Oui. On sait que les infirmières sont brûlées, les médecins, les préposés aux bénéficiaires, tout ce monde-là ont une dévotion, ils font un travail formidable. Je leur lève mon chapeau, honnêtement, surtout après la pandémie. Pendant et après. Pendant et après, et même avant, mais fois 1000, bravo. Puis ma question, c'est de dire, ils sont déjà débordés. Ils ont déjà de la misère à arriver. La liste d'attente, tu sais, moi, je suis en attente pour voir un gastro-entérologue, ça va faire 2 ans. J'espère que c'est pas trop urgent. On le sait pas. On le sait pas. On le sait pas, tu sais, mes maux de ventre vont pas s'améliorant. Non. Il reste quand même que je sais pas si j'ai quelque chose. Ouais. Puis là, quelqu'un dans ma condition, qui a 40 ans, qui est relativement en santé, je prends pas de médicaments, ça va bien, se fait des fois bypasser par quelqu'un, exemple de 96 ans, comme la personne parce que que c'est plus urgente, parce qu'elle est sur le bord, elle est plus sur le bord de la mort. Parce que ses organes lâchent et tout et tout. Mais dans combien de temps qu'elle va vraiment décéder au complet? Puis l'autre question que je me pose, c'est si jamais, mettons, ils font toutes les batteries de scan, tests et autre chose, finalement, ils trouvent c'est quoi, ils la remettent sur pied, puis un an après, elle meurt. Parce que, bon, vieillesse et tout le reste. 96 ans, là, faut quand même, tu sais. Je suis d'accord avec toi dans ce cas-là, mais comme tu sais pas ce qui va arriver dans l'avenir, c'est là que c'est où que t'arrêtes? Ouais. C'est où la ligne où ce que tu dis, bon, OK, là, t'as 90 ans, t'es périmé. On met plus de ouais. Non, parce que, écoute, il y en a que... Il y en a qui sont périmés à 20 ans. Ouais, c'est ça. Fait que tu me regardes, puis tu fais juste me regarder à la face. Là. Je veux dire, c'est périmé, ça fait longtemps. Là. Oh oui, oh oui. Il est même en train de pleumer. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est... Moi, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que ça. Dans le sens que vaudrait mieux avoir un petit peu l'historique aussi. Ouais. Ce qu'il y a présentement d'actif. Comme dans ton cas, bon, en plus, il y a l'Alzheimer. Fait qu'elle n'a pas nécessairement une qualité de vie intéressante non plus à cause de ça. Mais le problème avec les gens d'Alzheimer, quand j'en ai traité au début de ma carrière, c'est des gens qui sont pas malheureux nécessairement. Non. Parce qu'ils s'en rendent pas compte. C'est quand ils ont leur période de lucidité que là, ça devient difficile. Mais l'Alzheimer, de ce que je perçois, parce que j'ai personne dans mon entourage vraiment proche à part cette dame-là, puis honnêtement, on la côtoie pas tant que ça parce qu'elle habite loin. Ça devient très difficile pour la famille, pour les proches, mais pour la personne comme telle qui en souffre. C'est correct, disons ça même. C'est tel que tel. Une de ses filles est décédée cette année, si je me trompe pas.
Elle s'en souvient pas, fait qu'elle demande voyons, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Comment ça se fait que ça fait longtemps que je l'ai pas vu? Qu'est-ce qui se passe avec? Mais à chaque fois, ma belle-mère, il rappelle, vous savez. Elle est décédée, puis elle repart en pleurs. Puis, c'est ça, ça lui fait de la peine, mais 2 jours, le lendemain, elle s'en souvient même plus. Elle s'en souvient plus. C'est rendu un point tel où que ma belle-mère est aux toilettes, elle se souvenait plus que ma belle-mère est aux toilettes. Oh boy, c'est dans le short term aussi, là, dans le court. Dans le très court terme. Fait qu'à ce moment-là, mettre les efforts sur quelqu'un que tu vas aller prendre un médicament, dire là, c'est important que vous preniez votre médicament aux 2 heures. On s'en souvient pas, là. Ouf. Puis les préposés n'ont pas nécessairement le temps de s'occuper juste d'être dans une grosse résidence. Fait que c'est là où c'est combien de temps qu'on essaie de maintenir une semi-qualité de vie comme ça? Ouais. Comme je te dis, depuis le début, j'ai pas de réponse à ça. Puis je pense qu'il n'y en aura jamais parce qu'il y a tellement de facteurs comme je te dis, l'historique, les maladies en cours, des facteurs aggravants. Rendu à un certain point, puis là, je veux pas dire que c'est de la faute à la famille ou quoi que ce soit, là, mais étant donné qu'elle est rendue à Alzheimer, elle doit même plus prendre ses propres décisions. En termes médicaux et compagnie? Non, je pense qu'il y a un mandat de gratitude. Probablement, là. Ben, ce qui serait logique, là. Mais, fait que, tu sais, puis là, je vais être plate à mort, puis je vais être poche, là. Mais c'est le côté rationnel qui parle. Oui, mais c'est le but de la discussion. Fait que, dans le fond, mon rationnel, ce qu'il dit, dans le fond, c'est si ça devient trop lourd pour la famille, étant donné qu'on a une nouvelle loi qui dit qu'on a le droit d'avoir l'assistance à mourir. Ouais. Est-ce que ces gens-là, au lieu de dire on va tout passer la batterie de tests et compagnie, est-ce qu'elle ne devrait pas plus dire on est peut-être rendu au moment où il faudrait peut-être penser à cette option-là à la place, tu sais? Ouais. Parce que là, c'est plus juste la vie de la dame qui est plate à vivre ou quoi que ce soit. C'est comme tout le monde qui est alentour, toute la famille, ça devient pesant, etc. Et comme tu dis, ça met un poids de plus à la société. Puis je pense pas que ce soit si dramatique. On va dire que c'est une personne, mais tu sais, il y en a combien que c'est comme ça? Ouais. Fait que ça surtaxe, oui. Mais j'irais pas mettre ça sur le fait que c'est l'âge, puis à partir de tel âge, tu mets ça à la tablette, puis c'est fini, comme tu disais tantôt. Là. Non, c'est du cas par cas. Oui, carrément. Fait que c'est vraiment du cas par cas et tout, mais dans le cas que tu nous donnes là, je pense qu'il y a assez de points. En tout cas, logiquement, il y a beaucoup de points qui indiquent que de toute façon, elle arrive pas loin de la fin. Là. Fait que, tu sais, c'est... Ben, c'est ça que je me demande parce que tu parlais de l'assistance l'aide à mourir, mais je connais pas assez la loi pour capable de dire. Je sais qu'ils ont un paquet de clauses, ils ont un paquet de restrictions. C'est pas si simple que ça de mourir, en fait. Non, mais... C'est con dit de même, là. Je fais juste mettre dans la situation de la famille. Est-ce qu'ils ont... Je ne sais pas, moi non plus, j'ai pas les lois et compagnie. Je sais juste qu'elle existe, mais j'ai aucune idée des détails. Puis je pense que j'aurai jamais les détails tant que je serai pas rendu là. Si ça arrive. Si ça arrive. On ne souhaite ta personne? Non, moi non plus. Parce que ceux qui demandent ça, habituellement, ils sont rendus au bout du rouleau, quelque chose de rare. Fait que, dans le fond, encore, on revient à la même affaire, dans le fond, que j'ai aucune réponse à te donner parce que c'est autant du plus que du moins que d'autres informations, mais je pense que, en tout cas, moi, rationnel. C'est sûr que, tu sais, quand c'est un membre de ta famille, tu veux pas, là. Puis tu tiens à garder les gens de ta famille proche parce que il y a des souvenirs de rattachés à ça. Il y a. Tu sais, puis, je veux dire, ça arriverait à ma grand-mère a passé un peu par là il n'y a pas tellement longtemps. C'est vrai. Mais rendu ce qu'elle était à la fin, elle était très maganée. Là, fait que c'est ça. Elle était rendue là. Ben, c'est ça. C'est plate à dire, mais c'est ça. Et puis, mais tu sais, je veux dire, personnellement, j'ai été capable de faire mon deuil avant. Que ça arrive.
Puis après ça, on dirait que les décisions deviennent plus rationnelles. Ouais. Tu sais, ça devient... mais tu sais, je regarde comme c'était la mère à ma mère. Fait que Ouais. dans le fond, je regarde ma mère, sa sœur. Eux autres, ça a été difficile. Tu sais, ça a été son frère aussi. Ça a été... Mais en même temps, tu sais, il y a aussi un niveau hiérarchique. Oui. Dans le sens où c'est ta grand-mère versus C'est pas- ouais, ta c'est mère pas- directe. Fait que c'est pas elle qui t'a bercé. Ben, peut-être un peu quand Oui. t'étais petit, mais tu sais, je veux dire, c'est Bon, pas... elle s'est occupée pas mal de nous autres. Oui, là, je dis pas qu'elle s'est pas occupée de vous autres. C'est juste que tu vivais pas chez eux. Versus tes parents ou que après l'école, quand tu es au primaire, c'est qui te reçoit typiquement. Oh, ouais. C'est tes parents, ils viennent te chercher la Exact. fin de semaine. Oui, tu vas avoir ta grand-mère la fin de semaine, tu vas avoir tes grands-parents, mais la relation est pas. La relation de Elle est pas la dépendance n'est pas pareille. Non. Tu sais, on le voit là en tant que nous, avec nos enfants, Mhm. comment nos enfants sont avec nous versus comment ils sont avec nos parents. On s'entend que la relation est belle, la relation est fun, tu sais, ils les aiment, mais la relation de dépendance est pas pareille. Oh, ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a un niveau hiérarchique aussi, tu sais. C'est sûr. C'est sûr. Mais c'est ça. C'est de savoir, dans le fond, ces gens-là, ceux qui sont plus près, ou ceux qui, c'est probablement qui ont, comme je disais tantôt, il y a au moins une personne qui prend les décisions et compagnie. Oui. Est-ce qu'elle est assez. Est-ce qu'elle est assez rationnelle pour dire OK, là, il faut mettre les breaks. Ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon, on va la voir, puis elle ne nous reconnaît plus. Puis, tu sais, Ouais. moi, c'est un peu ça qui est embarqué Dans ta réflexion. dans ma réflexion. Mais, tu sais, puis je comprends que c'est pas facile, surtout que la personne qui est responsable, c'est probablement une personne très proche. Donc, comme un enfant, un des premiers enfants ou quelque chose. Je sais pas c'est lequel de la gang, là, mais je sais que c'est un Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est jamais facile dans ce temps-là parce que là, il faut, comme tu dises, OK, ma mère, c'est fini, puis Je passe à autre chose, je passe à d'autres choses. Puis, c'est moi qui ferme le livre. Là. c'est ça. Fait que, mais comme tu dis, dans le fond, si on revient un peu au dilemme du système de santé, si je peux dire, ou du système social par rapport à ça, je comprends le côté de dire on devrait juste fermer les livres, puis on passe à d'autres choses, puis on laisse, comme tu dis, de la place à d'autres personnes, puis on essaye d'aider, puis etc., etc. Mais d'un autre côté, je me dis, comme tu disais tantôt, cette personne-là, elle le voit pas comme ça. Elle est bien, Oui, c'est elle ça. est encore en vie, puis elle a encore des... Fait que on retombe tout le temps au point neutre. Tu sais, tu regardes les deux côtés de la médaille, puis il y a un côté qui est le fun, il y a un côté qui n'est pas le fun, puis il y a un côté qui est le fun pour la société, puis qui ne l'est pas de l'autre. Fait que tu sais, il y a des plus, des moins de chaque bord. Fait que, il y a comme pas de réponse. Moi, quant à moi, il n'y a pas de réponse, de bonne réponse. Tu sais, c'est Ouais. autant que ça peut être bon pour la société, mais c'est pas bon pour la personne ou la famille, que, bon, etc., etc. Fait que, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de bonne réponse. Définitivement. La question, je fais juste me dire que c'est le genre de sujet qui n'est pas le fun à aborder, clairement. C'est le genre de sujet que moi, ça me dérange pas du tout d'aborder. Toi, t'es trop rationnel. Mais il reste que je crois qu'en tant que société, ça serait une discussion qu'il faudrait qu'on ait. On l'a eu un peu avec l'aide à mourir. C'est déjà Oui. un gros plus. Oui. Mais encore là, elle est quand même assez restrictive Ouais. de ce que je sais. C'est sûr que Ben, il y c'est a pas eu parce que... beaucoup de débats en justice aussi sur certains cas que la personne, on le sait d'avance qu'elle ne passera pas au travers. Mhm. Puis les médecins disent non parce que Il y ça a répond encore un peu pas d'espoir, ça puis- répond encore à telle clause, puis je peux pas le faire. Oui, mais même la personne qui est là dit non, je veux rien savoir. Non, puis tu sais, il y a une grosse marge entre ta blonde ou ton chum vient de te domper, puis Ouais. t'as comme le cœur brisé, puis l'aide à mourir. Ouais. Puis il y a en phase terminale de cancer, puis il n'y a plus rien à faire. Ouais, c'est Puis ça. Tu souffres le mourir. Un stade 4, là, plus capable de rien monter, c'est fini, là. Non, c'est ça, là, tu sais, il n'y a plus rien à faire là-dessus. Il y a vraiment différentes normes, là, différents niveaux, tu sais. C'est fini, ça. C'est fini, on jette ça, puis on passe à la prochaine. Tu sais, ça serait plus facile si on serait comme un ordi.
Tabarnouche, non. Ton processeur, il est fini, tu le changes. Pout. Ouais, vu de même. Mais là, on tombe dans le cyberpunk. Ouais. Dans le cybernétique, puis dans le. Puis là, on va en arriver à un point, même si, mettons. On est déjà en train d'arriver là. OK, on passe à la prochaine étape. Changement de sujet. Non, on va encore sur le même sujet, mais ce que je veux dire, c'est. Je sais pas si t'as regardé ou t'as joué à Cyberpunk ou l'émission Cyberpunk, le cartoon, le dessin animé, dans le fond, qu'il y a eu sur Netflix. Non, j'ai pas regardé. Excellent, by the way. On est dans un futur quand même assez avancé où les gens sont capables de remplacer à peu près n'importe quelle partie de leur corps par de la robotique. OK. Et bon, on s'entend, là, c'est un dessin animé style manga, là, fait que c'est exagéré fois 1000, là. Dans le sens qu'il y en a un qui se transforme en tank ou presque, là. Fait que... mais tu sais, c'est rendu trop, là, mais ce que je veux dire, c'est la morale est quand même là. Dans le sens que au début, c'est un petit jeune là, qui a de la misère dans la vie, il est pas choyé, il perd sa mère jeune, etc. Puis il se fait tabasser, etc. Puis à un moment donné, il y en a assez. Puis il réussit à trouver un... À un moment donné, il finit par trouver comme je me souviens pas si c'était un bras ou un implant des yeux ou quelque chose dans le genre. Je me souviens plus c'est quoi exactement. Mais il se fait implanter ça, finalement. Ce qu'il avait trouvé, il se le fait implanter dans lui et ça le transforme. Dans le sens que là, il devient beaucoup plus fort, plus rapide. Il est capable de contrôler certaines affaires que les autres sont pas capables de comprendre, etc. Et puis, mais c'est jamais assez. Fait qu'avec ça, dans le fond, il en rajoute plus parce que plus il réussit à se rajouter des choses, il devient de plus en plus fort. Fait que là, Plus il est plus fort, plus il va être encore plus puissant. Exactement, mais en plus, il est comme un petit peu côté mafieux, si je peux dire, là, dans toute cette histoire-là. Là. Il est fait pas que, droit. non, fait que, tu sais, plus il fait des jobs pour du monde ou quoi que ce soit, ben plus il ramasse du cash, plus il veut s'acheter d'autres affaires pour devenir plus puissant et ainsi de suite. Fait que, tu sais, ça grossit jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'est rendu trop gros puis il pète aux frettes, là. Mais il reste que... puis là, je viens de dévoiler le punch, là, mais... C'est ça que je viens de dire. Ah, ben, j'écouterai pas. Ben, non, mais il y a d'autres choses à travers de ça que ça vaut la peine de l'écouter quand même. De toute façon, on le voyait venir à des kilomètres à la ronde, là, mais il reste que la morale reste là dans le sens que, encore une fois, on met la limite où? Ouais. Tu sais, est-ce qu'on dit on laisse ça à la personne? Est-ce qu'on dit on laisse ça à la société? Est-ce qu'on dit que... Ben, je pense qu'on peut pas faire juste une personne. On peut pas laisser ça juste à la société. Puis on peut pas juste laisser ça aux personnes proches. Il faut que ça soit comme un mélange de tout ça. Puis c'est là que ça devient le free-for-all. Excusez l'expression anglophone. Là, non, mais c'est vrai. Puis tu sais, je fais un lien avec ce que tu me parlais. Avec ça, quand est-ce qu'on met la limite? Parce que ça, on revient sur l'aide à mourir. C'est un des facteurs à prendre en considération aussi. Ça fait combien d'argent que la personne a de côté? I don't know. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un des facteurs, je crois, qui analyse. Parce que si, mettons, ton père, exemple, il est bien malade, toi, t'es endetté. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'argent de côté. Ouais. Est-ce que tu vas... Si tu demandes le fait qu'il y ait l'aide à mourir, c'est-tu parce que tu veux hériter ou c'est parce que tu sais que ta personne est rendue au bout? Est-ce que c'est la personne qui veut ça ou c'est les enfants qui réussissent à le manipuler assez adéquatement, assez bien pour que finalement la personne fasse que « Ah oui, c'est vrai, je suis vraiment mal en point, puis il n'y a pas de chance que je revienne, puis blablabla. » Puis finalement, il hérite plus rapidement. Mm-hmm. Il y a ça aussi comme facteur que je sais qu'il analyse aussi. Tu vois, c'est une affaire que j'avais pas pensé, mais en effet, c'est un gros point. Là. C'est un énorme point. Parce que j'imagine là, un grand directeur de société ou qui est multimillionnaire, même billionnaire. Faites juste penser, mettons, à Elon Musk. Il tombe malade demain matin. Là. Ouais. Qui s'occupe de lui? Puis vas-tu essayer de le faire passer pour on l'enlève sa map pour pouvoir hériter? Ou est-ce que... Oui. Tu sais... C'est là le pensez-y bien. Fait que comme tu dis, je pense que la décision peut pas être à une seule personne.
ne peut pas appartenir juste à la société non plus. Mm. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Mais le problème, c'est que comme tout est débordé puis il manque de tout, ben ça fait on tourne en rond en bout de ligne. Oui, parce que si, mettons, tu réponds oui à une question, puis là, tu poses la deuxième, puis là, tu tombes à non, fait que tu recommences quasiment au début, puis tu repars, puis c'est... Puis des fois, les questions... font que tu tournes en rond, finalement. Oui, puis tout dépendamment, j'ai jamais lu le questionnaire, fait que je sais pas de quoi il a l'air, le questionnaire. Par contre, on répond à beaucoup de questions pour mes enfants sur certains examens, certains tests, puis des documents qu'il faut qu'on remplisse. Si bol, je peux pas croire que c'est des chercheurs puis des médecins qui sont supposément intelligents qui ont fait ces examens-là. 2 plus 2, ça fait 25! Honnêtement, il y a des questions. Là. Il y a 3 questions dans ta question. Fait que comment tu veux que je réponde? Exemple, est-ce qu'elle a, je sais pas moi, de la difficulté à se concentrer ou est trop focus? Souvent, pas souvent ou rarement? Ben là, si je réponds oui, c'est oui à laquelle? Parce qu'elle a de la misère à se concentrer ou parce qu'elle est trop focus? J'avoue, hein? Ça se contredit en plus. Oui, mais il y a beaucoup de questions qui manquent de précision, mais énormément. Fait que est-ce que dans un questionnaire comme ça, ben c'est ça qui peut arriver aussi. Puis après ça, c'est jusqu'à quelle part de ces questions-là, un peu comme dans Cyberpunk, peu importe, le jugement de la personne est en ligne de compte. Oui, puis encore là, tu sais, je veux dire, on dit le jugement de la personne, mais tu sais, si la personne n'est pas toute là d'avance, ça va être plus difficile. Ça aurait, tu sais, comme, mettons, début d'Alzheimer ou quelque chose dans le genre, ça n'aide pas ta cause, là, ou de démence, ou peu importe, là. Ou quelqu'un qui est, excusez, là, mais il y en a qui sont pas vite non plus, là. Tu sais, je veux dire... oui. C'est pas... puis c'est pas pour enlever rien à personne, mais tu sais, il y en a qui ont des maladies mentales ou ils ont des affaires comme ça, puis il faut qu'ils répondent à ce genre de questionnaire-là. T'auras jamais la bonne réponse. Effectivement. Autant du côté du médecin qui va lire ça après, il va faire mais c'est quoi cette affaire-là? Puis la personne qui a répondu, elle comprend pas plus ce à quoi elle répond. Fait que c'est pas. Non plus. Puis tu sais, typiquement, puis là, c'est sûr, c'est des généralités, mais souvent les gens, comme tu parles, qui peuvent avoir des déficiences, sont pas toujours bien accompagnés non plus dans ce processus-là, en bout de ligne. Parce que si c'était tes parents qui avaient soin de toi puis t'es rendu au stade où que tu dois demander l'aide à mourir, fort à parier que tes parents sont plus nécessairement là pour pouvoir prendre le relais non plus. Dans certains cas, on peut présumer que... Fait que c'est juste ça. Tu sais, vraiment, je sais que c'était un sujet qui était lourd. Quand même, c'est assez... Mais je pense que c'est important qu'on s'assoie, qu'on prenne le temps de réfléchir, qu'on prenne le temps en tant que société de voir, OK, c'est quoi qu'on fait avec quoi? Mm-hmm. Et c'est ce qu'on manque. Je vais être cru, là, mais honnêtement, on parque nos petits vieux dans une espèce de parc à mourir, là. Puis on se dit, je suis content, là, ils ont fait leur petite vie, là, viens pas trop me déranger, on parque là en attendant que tu meurs. Ouais. Mais la qualité de vie, puis là je vais être clair, j'enlève absolument rien. Je lève mon chapeau à tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là, dans les résidences de personnes âgées. Totalement. C'est l'enfer et ce sont des cœurs sur pattes. Oui. Vraiment, là, bravo, chapeau. Mais reste que la condition de vie d'une personne, de ce que nous, la société, leur donne, est à chier. Oui. Et t'as un bain une fois par semaine, je prends 2 douches par jour. Et toi, t'as une condition. Oui. Non, mais je peux le faire. Mais il reste quand même que ces gens-là ont formé le Québec, ont ramené, ont défini des lois, ont défini les libertés que nous, on a présentement, la facilité et la non-facilité, parce que ça va dans les deux bords aussi. Et pour les remercier de tout ce qu'on fait, on les parque dans une affaire de même. Puis si tu veux pas aller dans des CHSLD, faut que tu aies de l'argent en cibonac. Ça se peut, je sais pas, je suis pas il y a des résidences là, à 5 6 000, 7 000 par mois, là, c'est pas rare. Dans ce cas-là, t'es mieux de faire
j'ai déjà vu quelqu'un qui disait au lieu de mettre tant par année pour... Sur les hôtels. Ils s'en vont, ouais, c'est ça, ils s'en vont dans des hôtels dans le sud où ce que tout est là, même les médecins, il y en a sur place, puis... Ouais. Ou des croisières, ou des... Ils font ça. Oui. Ça leur revient moins cher. Mais c'est triste. Oui. C'est Je suis triste. d'accord. C'est triste de dire qu'il faut que tu ailles sur une croisière, il faut que tu ailles au Mexique ou à Cuba Ouais. pour que ça coûte moins cher pour finir ta vie dans un minimum de qualité de vie. Mm. C'est dégueulasse. Le minimum de qualité de vie sur le bord de la plage, avec les soleils. Puis, Ouais, mais entre ça puis payer dans une résidence 8 000, 10 000 par mois. Ouais, non. Hey, 10 000 par mois, c'est 120 000 par année. Là. Ah oui. C'est de l'argent à Simonac. Mhm. Puis le pire, c'est qu'ils sont pas capables d'avoir de monde. Pardon? Ça, moi, je comprends pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour avoir de monde? Des locataires ou des gens qui travaillent? Des gens qui travaillent. Mais non, on va pas avoir de monde, ça c'est normal. Là. Ouais, Je veux dire, à 120 000 par année, c'est pas tout le monde qui est capable de se le payer. Là. Mais je veux dire, tu sais, Ouais, mais- ils ont de la misère à avoir des. Je suis d'accord que ça prend un certain potentiel pour rentrer là, mais il reste que ils sont pas capables d'avoir assez de monde parce qu'ils payent pas assez. Ben, c'est Mais un résident te paye 120 000 par année. ça. Ouais, mais ça c'est le même principe qu'un dirigeant de compagnie. Parce que ça, c'est quand tu tombes là-dedans, tu tombes au privé. Ouais. Puis, tu sais, t'es dans le secteur privé, toi, Oui. t'as des super conditions, honnêtement. Oui. Non, je peux pas me plaindre. Tu peux vraiment pas te plaindre. Mais on a tous les deux travaillé pour certaines personnes que nos conditions étaient plus qu'ordinaires. Ben, pas exécrable, mais. Ouais, c'est ordinaire. C'est ordinaire. C'est ordinaire. Et pourtant, le salaire et l'argent qui se faisait en bout de ligne puis sur notre dos Mhm. était majeur. Oui. Fait que c'est un peu la même chose. T'sais. Moi, je me mets à la place du préposé ou de l'infirmière qui gagne, je sais pas, 20$ de l'heure ou, mettons, 60 000 par année. Puis tu sais qu'un résident t'en rapporte 120 000. Tu dis, ah bah où cet argent-là? Puis que la résidence, c'est des méga structures. Là, Ouais. t'sais. Si on prend du moins à Sherbrooke, quelqu'un qu'on a à Sherbrooke, c'est énorme. Là. Ouais. Puis ça, c'est une autre histoire aussi. Quand toutes ces personnes âgées-là vont mourir, on va faire quoi avec ça? Ben là, présentement, on est en train de toutes les bourrer, puis Ouais. en manque, parce que les bébés boomers arrivent. Oui. Mais Mais quand eux autres vont être partis, ça va faire pareil comme dans l'industrie présentement, c'est-à-dire que là, on est en pénurie de monde pour remplir des postes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris leur retraite prématurée à cause du COVID. Mhm. Fait qu'ils ont dit, c'est pas vrai que je retourne travailler après mes 2 ans assis sur mon derrière chez nous. Je vais Ouais, profiter puis du qu'il me reste de la reste un vie. an, tu sais. Fait que il y en a beaucoup qui ont pris des retraites prématurées, ce qui a amené un peu tout le reste qui est arrivé en arrière, c'est-à-dire le manque de personnel, la difficulté de faire du recrutement parce que X raisons. Bon, il y a bien d'autres facteurs, là, mais il Ouais, reste que ça en était un gros. Mhm. Et là, on sait très bien que les baby boomers arrivent à leur date de retraite, parce que c'est ces tranches d'âge-là qui Ouais. tombent à la retraite là. Ouais. Ben, je dis là, ça a commencé, mais on Je rentre. te dirais que les baby boomers, c'est du. Faudra vérifier, mais je pense que c'est quelque chose comme du 1945 à 1955. Fait que. D'après moi, tu peux t'étendre plus loin que ça. Peut-être, mais me semble, en tout cas, ce que j'avais en tête, mes baby boomers, c'était surtout après la Deuxième Guerre mondiale quand les soldats sont venus. Ouais. Mais il reste que, mettons-le au moins à du 63 ans en montant. Là. Ouais. Au moins. Mais il reste que, tu sais, il y en a beaucoup qui sont en retraite, mais qui sont pas nécessairement en CHSLD encore. Non, Tu comprends-tu? c'est pas en forme, là. Fait que, mais la journée qu'ils vont rentrer en CHSLD, et là, on commence à le voir tranquillement pas vite, qu'on commence à manquer de place. Eux autres vont rentrer là, ils vont bourrer tout de A à Z. Après ça, eux autres, veulent pas, ils vont finir par mourir. Donc, Ouais, quelques années plus tard. Ouais, effectivement. Et là, à partir de là, on va avoir l'effet inverse. Parce que là, il n'y aura plus autant de monde ou il n'y aura plus autant de vieux pour remplir les CHSLD. CHSLD, ben, finir par l'avoir. Et là, dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'il y en a qui vont fermer. Ouais. Parce qu'ils seront. On n'aura plus la population pour remplir ces espaces-là. Sauf si ça devient
qui continue à augmenter le nombre des migrants qui rentrent au Ben Canada, là, présentement, Québec est en train de mettre les breaks là-dessus parce qu'on est 3 fois la limite des autres provinces. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Et une des raisons pourquoi il faut mettre les breaks, c'est parce qu'on n'a plus de logement. Mm-hmm. Et que aussi que tu veux mettre ces gens-là quand ils arrivent, quand nous-mêmes, ceux qui sont là de base, n'arrivent pas à s'en trouver des logements qui ont de l'allure. Par contre, quand les personnes âgées vont mourir, ça va être des grosses bâtisses à éléphant blanc. Là. Il n'y aura presque plus de monde dedans. Et moi, je crois sincèrement que pour les résidences, que ça serait un bien collectif à tout le monde, c'est qu'au lieu que ça soit juste des résidences pour des personnes âgées, que ça soit ouvert à multi-âge. Pour que les personnes âgées aient ces services-là. Fait que, tu sais, admettons, t'habites là avec nous, on habite là avec tes enfants, tout ça. Ils reviennent de l'école. Toi, tu travailles, ta blonde travaille, eux autres, pas de service de garde. Ils arrivent là-bas. Ils vont se faire accueillir pareil. Grand-maman Ginette qui est là, va les aider. Puis elle, ça donne qu'elle était prof au primaire pendant des années. Elle peut les aider à faire le devoir. Puis eux autres, ils sont super heureux parce qu'ils voient des enfants. Fait que, tu sais, les personnes âgées, quand tu vois des enfants, généralement, la grande majorité, là, il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui aiment pas ça, mais la grande majorité sont contents, sont heureux. Puis, puis à ce moment-là, ben, eux autres, ils se sentent utiles. Ils servent à quelque chose. Au lieu de tourner en rond et de rien faire. Là. Fait que là, ils sont contents. Ils avaient fait ça, je me souviens plus, c'était dans un des pays. Je me souviens plus quel pays européen qui avait fait ça. Le niveau de bonheur de tout le monde avait tellement monté parce que les parents n'étaient pas inquiets de revenir. Ils savaient qu'elle allait bien occupée. Les personnes âgées étaient contentes parce qu'il y avait quelque chose à faire. Puis les enfants, ils tripaient. Ils disaient « Hey, je viens d'apprendre à tricoter. » Puis l'autre disait « Hey, je viens d'apprendre à utiliser un iPad. » Tout le monde les deux s'aidaient. Tout le monde s'aidait. Puis les gens ont adoré ça. Mais je me dis « Colin, pourquoi pas? » Pas essayer quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Fait que là, on vient de donner des trucs si vous êtes entrepreneur. Oui. Peut-être essayer. Oui, parlez-nous avant. On va prendre une cote. On va prendre une cote sur votre budget. On va y aller doucement, peut-être un 50-60. Doucement, t'as pas ça doucement, toi. C'est propre à chacun. Mais je pense que ça pourrait être une option. Parce que quand on l'a vu, quand on a fait les petits entrepreneurs cet été avec mes cocos, on était devant justement une personne des résidences de personnes âgées. Puis, il y avait comme 2-3 places, puis on avait choisi d'aller là parce qu'on s'est dit justement, même si on fait aucune vente, on va rendre les personnes âgées heureuses. Écoute, le monde venait nous jaser, parler aux enfants. Il y en a une gang qui donnait de l'argent. Ils voulaient pas avoir les choses. Les choses les épices que mon gars avait faites ou les super beaux perles à mof qui avaient été faites, qui étaient magnifiques. Mais il voulait juste les encourager parce qu'il était juste content de voir des enfants. Il y a une madame qui est venue nous voir 4 fois, je pense. Nous parler, elle était fascinante, honnêtement. Elle avait voyagé à travers le monde. Puis elle est arrivée un paquet de patarafes. Elle s'était assise sur le dos d'une tortue en pensant que c'était un banc. Mais elle n'avait pas regardé. Fait que là, elle s'est déplacée sans le savoir. Hey, pourquoi quelqu'un part avec ma valise? Elle fait je suis assis sur une tortue. C'était un paquet d'affaires comme ça. C'était vraiment intéressant. Je me dis, tout le monde aurait tellement bénéficié d'utiliser l'intergénérationnel. Multigénérationnel, en fait. Définitivement. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a une des raisons que les maisons multigénérationnelles deviennent de plus en plus populaires. Aussi, où je vois qu'il y a un petit recrue. Bon, de un, ça permet peut-être des fois de diminuer tes frais. Aussi. Le prix que ça coûte. Mais en même temps, tes parents sont là, tu peux en prendre soin facilement. Eux autres peuvent prendre soin de tes enfants s'il arrive quelque chose, tu arrives en retard, bad luck, peu importe quoi. Tu sais, c'est du donnant-donnant. Puis je pense que c'est ça qui serait l'idéal. Fait qu'est-ce que les gens les personnes âgées seraient moins malades? Peut-être. Est-ce qu'il y aurait moins de démence? Moi, je crois que oui. Oui. Jusqu'à un certain point, je pense que oui, parce que veut pas, parce que comme tu dis, dans le fond,
quand ils se ramassent à un endroit comme un CHSLD ou quelque chose dans le genre, les activités sont assez limitées. Je sais qu'il y en a qui font des gros efforts pour essayer de diversifier, les faire bouger, puis faire toutes sortes d'affaires, mais ils font ce qu'ils peuvent avec le budget qu'ils ont. Là. C'est ça, mais il reste que on le voit, là, c'est beaucoup plus restreint que d'être seul chez eux, disons ça de même. Mais il reste que, en effet, le fait de juste faire travailler, parce que veux pas quand. Mettons, c'est ça, tu travailles, mettons, tu reçois, comme tu disais, tes petits-enfants ou peu importe. Ou veux pas, tu vas te faire aller les méninges, tu vas bouger physiquement parce que tu vas être avec eux autres, puis etc., etc. Fait que je pense que c'est bénéfique, peu importe, là, tu sais. Puis en même temps, mais ça te fait du relationnel, ça te fait de... Bon, etc., etc. Fait que je pense que en effet, c'est un très bon point de mixer les âges, disons ça de même. Ça va forcer tout le monde à rester plus alerte. Puis les jeunes à avoir accès à tout le savoir que ces personnes-là, puis au vécu qu'ils ont eu. On s'entend que mes parents, entre autres, parce qu'ils sont plus vieux que les tiens, ils en ont vu du stock qui s'est passé. Eux autres, dans le village, quand le téléphone, c'était 2 grands, un petit. Là, fait que, on s'entend qu'ils ont vu l'arrivée de la télé, ils ont vu l'arrivée de la couleur, parce que les autres voyaient juste en noir et blanc. Moi, quand j'étais petit, c'est ça que je pensais, en fait. J'étais comme, hein? Ouais, de quoi tu parles? C'est dans la TV, ça! Quand mes parents disaient, ouais, on avait une TV noir et blanc, mais moi, dans ma tête, quand j'avais 3-4 ans, je pensais qu'ils voyaient en noir et blanc, puis que la télé, ils sont mis à voir en couleur à un moment donné. D'accord. Je trouvais ça. Quelle est la couleur qui est arrivée en premier? Non, mais il était comme dans Pleasantville. Ah! C'était ça le principe. Fait que c'est le rouge qui était paru en premier? Je pense que oui. Puis, mais tout ça, tu sais, tout le vécu qu'ils ont et tout le vécu que les enfants peuvent leur apporter aussi. Oui. Des deux bords. Fait que moi, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de maladies dans ce cas-là. Je crois. Je pense que oui. Il n'y aurait pas le choix, comme tu dis, il n'y aurait pas le choix de bouger, il n'y aurait pas le choix de rester plus alerte. Ils peuvent pas juste regarder le CN toute la journée ou rien faire pour regarder les autos ou peu importe. Ouais. T'as comme pas le choix de te tenir un peu plus alerte. Moi, je pense que c'est l'idéal. On a changé de sujet complètement par rapport au début, hein? Ouais. C'est un classique. Chez nous, je pense que honnêtement, je suis en train de me dire qu'il faudrait qu'on arrête d'essayer de trouver des titres puis un fil conducteur, mais on va juste appeler ça épisode X. Dans le bon ton. Ouais. C'est quand même le fun que les gens sachent un peu de quoi qu'on va parler. Mais. Épisode de sans queue ni tête. Ben, c'est ça, mais c'est ça le principe, c'est de discuter. Oui. Ben, Je chiole pas, là. C'est juste que là, je me rends compte qu'on n'est plus pas à tout ce sujet du début. Définitivement, mais honnêtement, ça leur donne une idée de quand on est réellement ensemble à jaser la fin de semaine sans travailler. Ça ressemble à ça. Écoute, des fois, on part d'un sujet puis on est rendu complètement à l'opposé à la fin. Ah, définitivement. Ça n'a même pas de but. Ça n'a même plus rapport. Ça n'a même plus rapport. Donc, ça fait quoi, 42 minutes quand même? Ouais. Ah, ben, somme toute. Quand même. C'est un bon temps, ça. C'est un bon temps. C'est un bon temps pour rapper ça. Fait que... Alors, laisse-nous savoir dans les commentaires. Ouais. Parmi tous les sujets qu'on a parlé, ton opinion là-dessus. Moi, je serais vraiment curieux de savoir qu'est-ce que tu en penserais de mettre de faire des multigénérationnels, mais dans des bâtisses de style plus appartement, condo. Savoir aussi, selon toi, c'est où la limite? Qu'est-ce qu'on fait par rapport Est-ce qu'on doit mettre une limite? Est-ce qu'on doit? Bon point. On n'est pas obligé de mettre une limite. Là. Non, effectivement. Comme on disait tantôt, c'est pas une question de limite, c'est plus une question d'analyse de tout ce qui se passe. Oui, mais quand tu analyses, tu as une limite à un moment donné si tu veux pas faire... Mais je pense que la limite, c'est nous autres qui se la met. Ah ben oui. Ben ça a toujours été. Ouais. Puis la grosse partie de nous-mêmes qui met la limite, c'est les émotions. Beaucoup. Parce que les émotions est un frein à la logique. Fait que souvent, tu vas regarder ça, tu vas être teinté de ton émotion. Mais d'un autre côté, trop logique, à un moment donné, il y a d'autres types de bâtons dans les roues que tu vas avoir.
Effectivement. Fait qu'il n'y a pas de gagnant encore une fois, là. Non, je suis tout à fait d'accord. Par contre, on vous laisse là-dessus. Parce on est reparti! On passe à un troisième sujet. Le problème de l'être humain, c'est qu'il ne sait pas faire la différence dans le moment où il faut que tu sois émotif puis dans le moment où il faut que tu sois cartésien. Ça, je suis d'accord. Puis c'est là où la dichotomie des décisions embarque. Parce que tu dis, OK, ça a été clairement une décision qui a été prise de façon émotionnelle, qui est aucunement logique, mais si tu avais pris le temps de te faire un pas de recul puis d'analyser froidement la situation, tu aurais arrivé complètement à une autre conclusion. Puis c'est là où souvent, dans le cas de l'aide à mourir, c'est là où le bas blesse. Parce que souvent, tu vas être émotif. Tu sais, moi, ça fait des années que je pense que quand quelqu'un décède, tant mieux. Tant mieux pour la personne. Ben, ça dépend. Quelqu'un de malade. Là. Oui. Quelqu'un qui est dans un accident d'auto, puis pif pouf, c'est fini. Pas encore là. Ça dépend, mais. OK. On va couper ça au montage. Non. On coupera pas. C'est moi qui le fais. OK. Non, mais dans certains cas, c'est tel que tel, mais il reste que pour les gens qui survivent, moi, j'ai toujours trouvé ça égoïste. Parce que c'est un sentiment qui, par rapport à toi, c'est la perte de la personne que ça te fait toi. Oui. Et tu penses pas nécessairement au bien de la personne. Surtout dans le cas d'une maladie. Oui. Surtout dans le cas d'une maladie, tu te dis, OK, c'est mes souvenirs à moi, c'est mes émotions à moi, mais c'est égoïste parce que je pense à moi, je pense pas à l'autre. Ouais. Sur ce... Sur cette belle... Ça, vous pouvez l'encadrer si vous voulez, cette phrase. Je vous donne les droits d'auteur. OK. C'est un peu pédant. Un peu beaucoup. Donc, sur ce, on vous souhaite une magnifique fin de journée, début de journée, fin d'après-midi. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages. Ciao, ciao!